Eh bien bonjour à tous, une petite vidéo cette fois-ci concernant quelque chose qui m'interpelle depuis un certain temps. On a l'impression que c'est une légende urbaine, que cela n'existe pas, etc., etc. Bah, il se trouve que je m'étais pas trompé, cette sensation, cette appréhension, je l'avais ressentie, je le voyais sur mes statistiques YouTube, à ma petite échelle, hein. J'ai une toute petite chaîne, mais comme quoi on n'est pas écarté par le sujet malgré la taille de notre petit média. Et j'avais dit il y avait déjà quelques temps que j'avais été shadowban par la plateforme YouTube sans raison. C'est juste une constatation. À la date du que je ne dise pas de bêtises, il me semble que c'était le 27 novembre, le 27 janvier 2024. Voilà, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas sur la chaîne et je vous invite à regarder. Bah écoutez, on va passer sur une autre scène. Bah, donc je vous invite à aller voir la dernière vidéo de la chaîne de Lusty qui en parle très clairement, parce qu'il y a YouTube et tout un tas de réseaux sociaux qui ont été convoqués dans une commission afin de savoir comment ça se passe. Et le gars de YouTube dit clairement qu'ils invisibilisent, hein, qu'ils rendent moins virales, hein, enfin c'est le terme adéquat, ils rendent moins virales certaines vidéos selon les besoins, hein, lorsqu'il y a une zone grise, c'est-à-dire qu'ils ont un contenu qui n'a pas de problème au niveau de la législation, il n'y a pas de problème au niveau de les règles internes de YouTube, mais quand même ça peut poser problème. Donc si ça peut poser problème au niveau algorithmique, on vous déglingue votre vidéo, en tout cas elle est invisible. Et comment on s'aperçoit de tout ça? Bah écoutez, c'est très simple. Il y a les stats qui parlent d'elles-mêmes, d'accord? On a les stats et je vais vous montrer à quel point c'est vicieux. On va prendre une des vidéos qui a bien marché sur ma chaîne, qui est la Honda NSX. Ok, donc là il n'y a pas de sujet polémique. On voit une montée, vous voyez, une montée que je suis avec le curseur là, une montée, et on s'aperçoit que le 27 janvier 2000, capote, la ligne devient plate. Ok, c'est une vidéo qui fonctionne bien parce que les impressions, elles sont à plus de 65%. On se retrouve avec des gens qui se sont engagés sous la vidéo, à plus de 70 abonnés, rien que d'un engagement sous cette vidéo. Un temps de visualisation énorme. Bref, une vidéo qui fonctionne du feu de Dieu, qui a été en un seul clic, en un seul jour, complètement, la courbe a été mise à plat. Alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être cette vidéo hein, qui a décidé le 27 de s'arrêter parce que les gens en ont eu marre. Mais non, il y en avait d'autres qui étaient en parallèle, qui tournaient, comme celle-ci, toujours, une Ferrari cette fois. Ok, et on se retrouve avec la même courbe. Cette voiture a été publiée avant. Elle a pris énormément de vues. Et pareil, le 27 janvier, qui était un samedi, boum, plus de visualisation. Et pareil, c'est une vidéo qui a fait 18 000 vues, qui a engagé 62 abonnements suite au visionnage de cette vidéo. Donc c'est pas rien, d'accord. Et ben voilà, on se retrouve... Il faut surtout pas gagner d'argent sur YouTube parce que bon, elle m'a apporté 34 centimes, c'est un truc incroyable. Voilà comment se représente le shadowban. Alors ça, c'est l'arrivée au 27. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Les courbes ont complètement changé. C'est-à-dire que sur des vidéos qui marchent très fort, qui ont marché très fort dès le début, comme mes excuses, qui parlaient du trailer GTA, on voit une montée, vous voyez, une montée fulgurante, et boum, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Une vidéo qui est au-dessus de la moyenne en termes d'impression, qui a engagé 36 personnes à s'abonner suite au visionnage, d'accord? Bah malgré tout, on la stoppe net. Et là, vous voyez, il n'y a que quelques visionnages au quotidien qui fonctionnent, elle ne fonctionne plus. Ok. Pareil pour Macron se fait daroned par Brigitte, une montée fulgurante, et là je peux vous dire qu'il s'est passé un truc étrange. Et d'ailleurs, Ben Baker, abonné à la chaîne, c'est lui l'un des ceux qui m'avait prévenu en disant, écoute, ta chaîne, enfin ta vidéo, elle a atteint les 1000 vues. En quelques heures, moi j'étais pas chez moi, je m'en étais pas rendu compte. À midi, elle avait atteint les 1000 vues. Une heure après, elle était redescendue à 100 vues.
Et j'avais des abonnés qui s'étaient engagés à hauteur d'une quinzaine, ils ont disparu également. Voyez comment fonctionne YouTube. Dès qu'une vidéo fonctionne trop fort, parce que là je trouve que sur le coup j'étais au taquet, puisque dès la publication de la descente d'avion de Macron, j'avais fait cette vidéo, qui s'est très rapidement viralisée, mais la viralisation, elle a été stoppée net. Et toujours selon le même schéma. Dans les premières heures, ça monte très très fort, et ça se stoppe net. Vous voyez ces courbes là, en forme de toboggan là, ascensionnel, boum, ça s'arrête là. Et vous voyez, ce schéma se répète constamment. Vous avez toujours cette montée. Alors dès qu'on touche des sujets polémiques, hein, là, je parlais de Michel Simès et de sa folie vaccinale. Vous voyez, ça s'arrête net. Après, c'est électroencéphalogramme plat. Pareil pour Poubelle Land. Pareil pour même des trucs qui n'ont rien à voir. Regardez, une recette de cuisine qui monte d'un seul coup et qui s'arrête net. En fait, tous mes contenus, vous voyez, ils montent, boum, et ça s'arrête net. Est-ce que vous comprenez le délire? Est-ce que c'est pas hallucinant de voir sur à quel point ils ont droit de vie ou de mort sur votre contenu, sans en connaître la raison? C'est-à-dire que vous ne pouvez absolument rien, vous ne pouvez pas contester, puisque vous allez contester. Qu'est-ce que vous allez contester au final? Vous savez pas de quoi il en retourne. Donc voilà, je voulais vous montrer de façon graphique comment ma chaîne, à partir du 27 janvier 2024, a été totalement shadowban. Voilà, donc c'est quand même incroyable sur des vidéos qui n'ont aucune raison de s'arrêter net. Hein, lorsque vous voyez des engagements de plus de 70 abonnés sur une vidéo, sur une seule vidéo, hein, qui a un taux de rétention au-dessus de la moyenne. Alors le taux, tout ça, c'est des calculs à eux. Et au final, on se demande pourquoi, à côté de cela, ils vous donnent autant d'informations lorsque vous entrez dans YouTube Studio Creator, pour après vous invisibiliser pour ne pas jouer fair play. Parce que moi, à la limite, vous voyez, moi ils me disent, écoutez, dans telle vidéo il y a un contenu problématique ou un contenu dans une zone grise, au moins on pourrait savoir de quoi il s'agit. Or là ils font leur petite cuisine, leur petite tambouille. Je trouve ça d'une malhonnêteté crasse, parce que bon, généralement vous savez, on fait pas YouTube à notre niveau pour gagner de l'argent. On fait pour être le plus vu possible, pour qu'un message passe quel qu'il soit. Que ce soit le côté créatif, artistique ou politique, peu importe. Or là, il n'y a même plus cette satisfaction de se dire ma production peut être vue par le plus grand nombre. Bah non, va être vue par par les gens que décide YouTube. Point barre. Donc avec des chaînes toutes petites comme la mienne, avec une faible inertie, on restera toujours au ras du sol, quoi. Vous voyez, parce qu'à la limite, vous prenez des grosses chaînes à plus d'1 million. Ces gens-là, ils sont shadowban, ils vont continuer à générer du clic et des vues par leur communauté qui ont cliqué sur la cloche, etc., qui vont continuer à avoir des notifications, si toutefois elles arrivent, parce qu'il y a aussi un autre souci, c'est que les notifications ne sont pas systématiques. Enfin bref, c'était la petite vidéo du moment. Alors c'est même pas un coup de gueule, c'est juste un constat. Voilà. Ne vous étonnez pas que de plus en plus de petits créateurs disparaissent ou lâchent l'affaire, parce que au final on se dit à quoi bon. Alors déjà on n'est pas motivé par la thune, parce que de toute façon il y en a pas. Mais en plus de ça, on n'a même pas cette satisfaction, oui, légèrement égocentrique, de se dire notre contenu va être vu. Bah non, parce que YouTube a décidé de vous couper les ailes. C'est pas cool. C'est pas cool. Enfin voilà. Je vous dis à très bientôt les amis, et à plus dans une autre vidéo, blablabla. Je vous remercie d'être là. À bientôt. Ciao.